Le président élu Joe Biden montre son intention d'entrer à la Maison-Blanche en lançant dimanche dernier un site web de transition décrivant les priorités s'accordera son administration qui sont la COVID-19, la restauration du leadership américain, la relance économique, l'équité raciale et le changement climatique. Pour sa part, Donald Trump a déclaré qu'il ne se reposera pas tant que le peuple américain n'aura pas obtenu la décompte honnête qu'il mérite et que la démocratie exige, ajoutant que la bataille juridique contre la fraude électorale commencerait sérieusement ce lundi, et ceci bien que son beau-fils, Jared Kushner, a tenté de le convaincre de concéder l'élection. Rudy Giuliani, qui est l'ancien maire de New York et avocat personnel du président Donald Trump, a déclaré dimanche dernier que Donald Trump ne devrait pas concéder l'élection au président élu Joe Biden. Il a ajouté qu'il a des preuves solides que ce fut une élection que dans au moins 3 ou 4 et peut-être 10 États, il a été volé. En d'autres termes, l'élection était basée sur des faux votes. Et Rudy Giuliani a déclaré aussi, désormais, vous ne pouvez pas laisser une élection entrer dans l'histoire sans la contester. Maintenant, aujourd'hui, je veux éclairer l'antenne de nos internautes sur cette question très importante qui mérite une réponse claire. Que se passe-t-il si Donald Trump refuse de quitter physiquement la Maison-Blanche? À première vue, le président Donald Trump n'a pas à concéder maintenant ou jamais. Aussi, selon les lois électorales américaines, Donald Trump peut contester l'élection et porter les accusations de fraude électorale par devant les tribunaux compétentes s'il a des preuves pour supporter ces allégations. Rappelons que dans l'année 2000, qu'il a fallu environ 42 jours avant qu'Al Gore ne concède finalement. Mais il est à noter que les tribunaux n'annulent pas une élection parce que le candidat n'aime pas le résultat. Un juge doit y avoir des raisons impérieuses et des preuves raisonnables que quelque chose d'illégal se sont produites. Alors, pour cela, la campagne Donald Trump devrait montrer qu'il a quelque chose d'illégal dans la façon dont les votes sont comptés. Maintenant, il est bon de savoir que sur les 43 chefs d'État américains qui ont précédé Donald Trump à la présidence américaine, 35 ont volontairement cédé le pouvoir sans aucun problème quand leur limite de 2 mandats a expiré, ou du moins quand ils ont perdu une élection. Il y avait 8 qui sont morts et 1 a démissionné. Alors, Donald Trump serait le seul à ne pas vouloir céder le pouvoir. Maintenant, que dit la Constitution américaine? Maintenant, selon le 20e amendement de la Constitution des États-Unis, qui établit le début et la fin des dates des élections présidentielles, Donald Trump perd son mandat présidentiel le 20 janvier 2021. 20 janvier 2021 serait la fin du mandat de Donald Trump, et ceci à midi. Et s'il essaie de rester après cela, les gardes chargés de le protéger doivent le faire, l'expulser de la Maison-Blanche, selon les règlements internes. Aussi, que Donald Trump assiste ou non à la cérémonie de l'inauguration de Joe Biden, cela n'aura aucune importance pour le transfert du pouvoir. Sinon, la Maison-Blanche ne lui appartient plus. Aussi, il perdrait également des modes de transport privilégiés tels que l'Air Force One et sa limousine emblématique et fortifiée dénommée la Bête.
Et ce processus de transition est automatisé. Il n'y a pas de décision personnelle à faire soi-même, car fondamentalement, les choses se produiront systématiquement. C'est-à-dire que Donald Trump perd également son statut de commandant en chef. À ce stade, il n'aura aucune autorité en ce qui concerne les forces armées américaines. Maintenant, s'il dit qu'il ne quittera pas physiquement la Maison-Blanche, et ce qui serait sans précédent, les agents de services secrets le retireront physiquement. Finalement, quand Joe Biden est officiellement certifié vainqueur lors de la session conjointe du Congrès le 6 janvier, il sera officiellement président des États-Unis. Une fois prêté serment, le jour de l'inauguration, le pouvoir lui sera transféré et il aura, Joe Biden, l'Air Force One, limousine emblématique et fortifiée dénommée la Bête et naturellement la corde nucléaire.